man maay Salimata Seck donc maay initiatrice Randonnée Rose muy benn événement buy utiliser sport pour sensibiliser cancer. Nous avons fait une initiation au tir à l'arc parce que c'est une activité qui demande beaucoup de maîtrise en soi et de patience. Des choses qu'on voit dans des femmes qui sont en train de lutter contre le cancer. Ensuite, nous avons la collation et une table ronde sur l'engagement citoyen et soutien communautaire pour la prévention effective du cancer du col de l'utérus. Donc nous avons des intervenants qui viennent de différents horizons pour représenter nos participants aujourd'hui. Nous avons des imams, des athlètes, nous avons la gendarmerie, des pères de famille, des femmes au foyer donc, et des prêtres. Donc nous avons voulu inclure des intervenants qui viennent de divers horizons parce que c'est ensuite eux qui sont porteurs de voix et de sensibilisation dans leur communauté. Donc l'objectif c'est de sensibiliser et d'encourager le dépistage précoce. La randonnée, promouvoir le sport, le bien-être dans un cadre convivial. Donc ici nous sommes au parc de Hann. Donc nous voulons aussi encourager l'engagement citoyen, le devoir citoyen parce que quand nous sommes au parc, il y a des règles à suivre, des règles de nature et aussi les règles du parc. Aussi le consommer local, donc nous avons nos partenaires ici aujourd'hui pour en citer quelques-uns. Nous avons Kebimo, nous avons l'Écran, Club Tiosan, nous avons Noélie Traiteur, Bogi et La Sojal pour en citer que quelques-uns. Donc c'est pour encourager le consommer local dans le parc de Hann et le bien-être. J'appelle tout le monde de lutter contre le cancer du col de l'utérus, que ça soit à travers des sensibilisations, des tables rondes ou des marches solidaires ou des dons. Voilà, donc l'année prochaine, nous allons aussi organiser le même événement le dernier samedi du mois d'octobre. Donc nous encourageons tout le monde à venir. Il y aura un suivi, donc nous avons reçu un don de la CNPA que nous allons remettre à des personnes qui en ont besoin, des dons de médicaments. Et donc nous faisons aussi un suivi à travers les participants pour voir qu'est-ce qu'ils ont retenu de la table ronde. Et ensuite, nous avons aussi retenu les anniversaires des participants pour leur envoyer un rappel sur le dépistage chaque année. Docteur Elisabeth Benga, Madame D, je suis médecin épidémiologiste, expert en santé publique. Et voilà, je suis cette randonnée rose depuis 3 ans, puisque nous sommes à notre 3e édition, en tant que spécialiste de santé publique, mais également en tant que membre de la société civile. En rentrant chez moi, je suis Madame D, la mère de famille, la voisine, la tante, la membre d'une association qui met ma contribution, ma voix pour faire reculer le cancer génital chez la femme, c'est-à-dire le cancer de l'utérus, du col de l'utérus et le cancer du sein. J'ai beaucoup apprécié cette diversité non seulement il y avait des adultes, il y avait des jeunes, mais c'était avec une gaieté de cœur, un engagement. Nous étions avec des jeunes femmes qui sont militaires, qui sont des gendarmes. Nous avions des petits-enfants et tout ceci en harmonie pour montrer que c'est la communauté qui est représentée et que désormais on n'aura plus peur de parler de cette maladie. Cette maladie est stigmatisante. Madame Seck en a parlé tantôt. Toogal fii, faites ceci, ne faites pas cela. Et surtout les tabous, soi-disant religieux, beaucoup de rumeurs. Ce qui explique que tout à l'heure, nous aurons autour de moi des religieux, chrétiens, musulmans. Nous aurons également d'autres membres de la société, des sportifs. Et vous avez vu le sport qui a été choisi cette année, c'est le tir à l'arc. Et je me suis portée volontaire parce que c'est la précision, c'est la discipline. Et c'est comme ça que nous nous en sortirons. Et en plus, l'organisatrice, maître d'œuvre, nous amène dans un cadre qui nous interpelle à la discipline parce que vous avez vu que dans ce parc, tout est millimétré, tout est propre. Et c'est la même chose dans cette prise en charge, aussi bien clinique, j'y reviendrai tout à l'heure, il y a des étapes à suivre. Et même dans la communauté, nous avons tout un tissu, tout un réseau avec les religieux. Quand on ne sait plus où on va, on retourne d'où on vient. Et ce soutien psychologique est très important parce que c'est cette peur qui augmente la gravité de la prise en charge de la maladie.
La prévention, il ne faut pas attendre d'arriver au stade de maladie. Hein, c'est un peu désolant. Mais pour les malades, il y a un soutien-accompagnement. Alors la prévention, c'est le dépistage. Et tout à l'heure, une de mes collègues va parler de la palpation automammaire. Parce que cette autopalpation mammaire, elle est à la portée de tout le monde. Elle est gratuite. Et elle permet à la femme très tôt de sentir quelque chose d'anormal et d'aller consulter. Elle n'a pas besoin d'être riche, elle n'a pas besoin d'être pauvre. Elle a juste besoin, à une période donnée, de s'allonger. Ma collègue va en parler, je ne peux pas anticiper. Il y a quatre. L'observation, si la femme voit qu'elle a un sein plus haut que l'autre. Il y a la palpation, mais surtout axillaire pour voir s'il n'y a pas un ganglion. Il y a également le fait qu'on doit regarder s'il n'y a pas une déformation. Et enfin, presser le mamelon pour voir s'il y a une sécrétion. Dès qu'il y a ça, il faut que la femme aille consulter. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. L'autre chose, j'ai aimé, ce que j'aime dans cette activité, il y avait des tranches d'âge. Et nous avons parmi celles-ci, celles qui sont entre 9 et 14 ans. C'est elles qu'on doit vacciner. On doit les vacciner contre la HPV, contre le cancer du col de l'utérus. Donc pour le sein, il y a l'autopalpation mammaire, mais pour les enfants, les vacciner. On voit moins de gens handicapés vivant avec un handicap à cause de séquelles de polio. Eh bien, parce qu'on a mis en place la vaccination. Et nous espérons, et sûrement parce que c'est certifié scientifiquement, que ces vaccins vont réduire cette morbidité et ce handicap jusqu'à que la personne ait le cancer. Donc on agit en amont. Alors hier, au journal télévisé, vous l'avez vu, le président de la République, son Excellence Monsieur Diomaye Faye, a dit qu'il y aura un institut ou une structure qui prendra en charge. Enfin, ça permettra de réduire tout ce stress autour de l'itinéraire thérapeutique. Quand vous diagnostiquez une femme, vous lui dites vous avez un nodule, allez faire une mammographie. Après, elle dit elle ne veut plus y aller, elle est découragée. Mais dans cette structure multisectorielle et multidisciplinaire, nous aurons au moins des femmes qui seront prises en charge selon les normes et procédures très rapidement. Mais surtout, nous aurons un registre des décès. tudd Fatou Seck di yaay Salimata Seck mi nga xam ne moom moo door randonnée rose tey nag dañ fi ñëw ci parc bi fii pour def randonnée nu ñu ko doon defee suñ 3e édition loolu moo tax ñu ñëw fi tey jii léegi nag randonnée rose bi moom chaque année dañ koy def pour mun a sensibiliser nit ñi ci cancer que ça soit cancer de l'utérus ou cancer du sein tous les cancers des femmes loolu moo ñu fi indi tey léegi nag bi ñu ñëwee fii ñu ne nañ choisir parc de Hann parce que parc de Hann mooy foo xam ne fii dafa aéré te bi mu fi ñëwee aussi dañuy respecter environnement bi nekk parc de Hann loolu moo tax ñu di ko defee chaque année fii pour bañ a déranger aussi public bi si. waaw dafa am lu ko wund lu tax ñu dajale couche sociale yi parce que nul n'est épargné ñun ñëpp ñoo si yem muy góor muy jigéen cancer daal moom bàyyiwul kenn dañuy ñaan yàlla rek mu musal ñu si te wéral ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ko amee. loolu moo tax tey jii ñu invité ñoo xam ne comme dañ ne engagement citoyen ak communautaire bi ñu waxee communautaire dañ siy boole ñi nga xam ne ñoom ñooy imam yi parce que ñoom ñooy porteur de voix prêtres yi ñoom ñooy porteur de voix ak yéen ñi presse bi ak ñëpp ñoo xam ne ñoo fi ñëw di ay parents d'élèves di ay borom kër di ay jigéen di ay mag di ay ndaw donc fii ñëpp a ngi fi loolu moo tax bi ñu ne engagement communautaire ñu invité ñoo xam ne ñii bu ñu fi jógee mun nañoo dem ci mosquée yi wax ko fa mun nañoo dem ci église yi waxtaane affaire cancer di wax nit ñi ñu dépister wu le plus tôt possible et puis bàyyi stigmatisation bi ndaxte stigmatisation bi métti na métti goo xam ne tey jii ndaw jigéen ñi nga xam ne dañu am par exemple le cancer du sein moom moo toujours moo gën a làqu waaye cancer du col de l'utérus dafa métti ñi ko amee dañuy souffrir ndaxte da ngay dem xew par exemple loolu moom il faut ma wax ko da ngay dem xew par exemple nit ñi toog ñu ne jóg leen ñu julli ah yéen du ngeen julli yow doo def nii ku nekk di xool sa morom te moom xëy na mënu ko ndax dafa am lu mu àndal ñu ko stigmatiser ko boo toogee ñu ne bul toog boo taxawee ñu ne bul taxaw si watam di ko daw dafa métti ñu ko amee ils souffrent très fort les femmes là souffrent très fort de leur cancer parce que dañ leen stigmatiser stigmatisation boobu nag la ñu bëgg nit ñi bàyyi ko moo tax ñu ñaax leen pour ñu ñëw ci randonnée rose bu ñu ñëwee ñu waxtaane ko en communauté imam yi ak prêtres yi ak ñëpp ñu fi ne wax si su ko defee bu ñu demee wax tam communauté bi ñu jàppale ñooñu parce que moralement ces femmes ont besoin de support.